C'est toujours un peu le bordel pour choisir, pour désigner un nouveau Premier ministre. Et vous vous rappelez dans la dernière vidéo, quand à la fin je m'étais tapé des barres sur le fait qu'il y avait une sérieuse possibilité que ce soit Monsieur Cazeneuve qui soit nommé à Matignon, donc au poste de Premier ministre. Eh bien plus le temps passe, donc plus les heures passent, parce que c'est plutôt une affaire d'heures. Dans cette journée, il y avait pas mal de semblants de rebondissements. Plus les heures avancent, et plus quelque chose me dit que cette hypothèse est complètement valable. Ce qui voudrait dire que Macron est soit un psychopathe, soit que c'est le plus gros troll de l'histoire, de l'histoire politique française. Je n'ai pas d'autre explication. On a cet article de l'UMA qui nous fait un résumé. Donc Cazeneuve, Bertrand, Hollande, Sarkozy, Baudet. Tout ce qu'il faut savoir sur les consultations de Macron. Alors, Macron est en train, en ce moment, je vous fais un petit topo. Macron est en train d'organiser en ce moment des consultations avec des gens qui ont qui ont occupé des postes à responsabilité politique, ou alors soit des chefs, des hommes d'État, des gens que voilà, Macron il sollicite leur avis. Donc on a Bernard Cazeneuve, là Bertrand c'est Xavier Bertrand des Républicains, François François Hollande, Nicolas Sarkozy et Thierry Baudet. Le petit Baudet, là, on va y venir, vous en faites pas. On va lire une partie. Alors déjà, l'Humanité, d'après l'Humanité, donc il y a un journal de gauche, l'hypothèse Cazeneuve pour diviser la gauche. Donc cette idée selon laquelle, alors on va lire cet article et je vais vous expliquer en quoi c'est pas que je suis pas d'accord, c'est que tout indique que c'est faux. Je vous lis. D'autant que si, avec le scénario d'un retour de Cazeneuve à la tête du gouvernement, Macron espère s'inféoder les soutiens d'une partie de la gauche, le pari est loin d'être gagné. Il, on ouvre les guillemets, n'est pas demandeur, mais s'il le fait, c'est par devoir et pour éviter des difficultés supplémentaires au pays. On ferme les guillemets, à vanter dimanche l'entourage... Ah, à vanter dimanche. Ah, c'est très moche comme phrasé. A vanté dimanche l'entourage de l'ex-socialiste. Et certains au PS ne ferment pas la porte. Il y a ainsi un homme d'État au service de l'idéal de gauche selon Carole Delga, président de la région Occitanie et représentant une hypothèse crédible et sérieuse pour Anne Hidalgo, la maire de Paris. Tous assurent tout de même souhaiter une cohabitation avec Emmanuel Macron et jurent qu'ils ne seront pas ses supplétifs. Il a perdu. Il faut par exemple un bouger sur les retraites, demande Michael Delafosse, édile de Montpellier. Alors, est-ce que Macron serait ou penserait à choisir Cazeneuve? Déjà, tout indique que c'est possible. Je vais vous expliquer ensuite pourquoi, c'est hilarant. Cazeneuve, pour diviser la gauche, je pense vraiment que c'est faux, hein, parce que Cazeneuve, à part quelques bras cassés de la politique, franchement, il n'est pris au sérieux par personne. Cazeneuve, c'était le gars qui était Premier ministre donc entre 2016 et 2017, sous François Hollande. C'est un gars qui a fait partie du gouvernement Hollande, donc c'est clairement quelqu'un qui, bon, il n'a pas l'aura de François Hollande, il n'a pas la réputation de François... Enfin, est-ce qu'on peut parler de réputation? Il n'a pas on va dire, le talent de François Hollande de remporter bizarrement des victoires électorales. Il a rien pour lui de Cazeneuve. En fait, Cazeneuve, c'est un gars, j'ai l'impression qu'il a été mis là parce qu'il y avait personne d'autre. Et là, j'ai l'impression que c'est un peu le cas. C'est ce qu'on appelle l'éternel retour. Macron ne nommerait pas. Dans l'hypothèse où Macron nommerait Cazeneuve, ça serait pas du tout pour diviser la gauche, puisque les gens qui soutiendraient Cazeneuve, enfin qui ont soutenu Cazeneuve, alors on a Hidalgo et Ségolène Royal. Voilà, ce sont les deux personnalités qui ont pas ouvertement soutenu, mais qui ont dit que voilà, ce serait quelqu'un de crédible, voilà, qui voudrait. C'est la gauche de gouvernement qui n'existe plus, en tout cas avant, elle était talonnée par la gauche d'aujourd'hui, et aujourd'hui, elle était complètement remplacée. Hein. C'est-à-dire que c'est cette fausse gauche de gouvernement. En fait, ils sont pas grand-chose de gauche, c'est typiquement le genre de personnes qui, je les soupçonne, de s'être voulu d'avoir appelé le coche de l'épisode 2017 avec Macron qui a asséné un coup de manier sur la scène politique française. Peut-être qu'ils se disent au final j'aurais peut-être dû le rejoindre parce que les gens de gauche aujourd'hui, les grandes figures de gauche sont nettement plus radicales dans leurs idées que cette fausse gauche de gouvernement. C'est-à-dire on dirait que je suis en train de faire la part belle à un camp politique, à dire non en fait c'est pas la vraie gauche. Non. C'est pas exactement ce que je dis, c'est que la gauche a évolué. La gauche a évolué et les soutiens de Cazeneuve, c'est pour ça que, bon, prudence, parcimonie avec ça. Je pense que Cazeneuve, franchement, qui le soutiendrait? Enfin, Cazeneuve, c'est un dinosaure. Enfin, c'est pas seulement un bras cassé, c'est pas le bras cassé, là, c'est une fracture générale du corps, le gars. J'ai pas d'autres mots. Donc voilà. On peut garder cet article de côté, hein, il est quand même intéressant.
pour l'instant, je vous dis que c'est le festival des bras cassés. Qui on a? On a, donc comme je vous l'ai dit, je ne vais pas revenir dessus, Cazeneuve, Bertrand Hollande. Xavier Bertrand, je rigolerai moins parce que il me semble que Xavier Bertrand, bah, il a jamais occupé de poste aussi élevé, donc à voir. Par contre, ça serait un énorme doigt d'honneur planté sur la Tour Eiffel envers bah, les deux autres camps politiques, hein, c'est-à-dire la droite et la gauche, parce que bon, qu'on soit clair, Xavier Bertrand n'est pas vraiment de droite, hein, c'est la droite régionale, il est extrêmement modéré, ses prises de position, à part pour annoncer certaines choses, le fait qu'il se présente à certaines choses, ça s'arrête là, vraiment, ça s'arrête là, c'est pas quelqu'un vraiment de droite, c'est quelqu'un qui, s'il n'avait pas eu autant d'attaches régionales, s'il n'avait pas eu autant de, bah, j'ai pas envie de dire de pouvoir, mais c'est un peu le cas, s'il n'avait pas eu autant d'attaches régionales, parce que Xavier Bertrand, c'est le président de la région Hauts-de-France. Voilà, c'est comme, tu prends toute la Bretagne, tu l'appelles gauche de France, voilà, c'est génial. C'est le président de la région Hauts-de-France, donc s'il n'avait pas eu autant d'attaches, je le soupçonne peut-être d'avoir rejoint Macron. Peut-être soit en 2017, soit en 2022. Donc, c'est vraiment le festival. Avant de parler de Thierry Baudet, donc qui est celui, on va dire, pas qui suscite les convoitises, mais c'est Thierry Baudet, c'est peut-être celui sur lequel, enfin en tout cas c'est celui sur lequel les pronostics se penchent le plus. Alors, avant de parler du CESE, donc le Conseil économique et social, alors Cazeneuve, en cas de gouvernement Cazeneuve, Olivier Faure veut censurer toute forme de continuité avec le macronisme. On va garder cet article pour plus tard, mais pour le coup, bah, Olivier Faure, je trouve qu'il s'est quand même pas mal démerdé hein, sur le coup du NFP, parce que voilà, il essaie quand même de garder une posture pas neutre, c'est impossible en politique, une posture centriste, une posture modérée, tout en ayant rejoint le NFP, donc avec les formations politiques qui marchent, c'est-à-dire la France Insoumise et EELV. Donc pour le coup, je trouve qu'il tire plutôt bien son épingle du jeu. Vraiment, il s'exprime beaucoup. Ses opinions, on va dire qu'elles tranchent avec ce qu'on a l'habitude d'entendre. Je suis pas en train de dire que je l'admire. Hein. Vous connaissez mes opinions. Je ne suis pas du tout de gauche. Mais il a su tirer son épingle du jeu. Ça, je peux pas lui enlever. Voilà, peut-être un article à garder pour plus tard. Je voulais vous montrer ça parce que là, pour le coup, c'était vraiment hilarant. Premier ministre, alors je vais masquer cette vidéo, je sais pas exactement comment masquer la vidéo, je vous lis le titre, parce que je risque de me recevoir un strike en droit d'auteur, et je n'arrive pas à mettre pause dessus puisqu'il s'agit d'un direct. Je vous lis le titre, Premier ministre, Gabriel Attal et François Bayrou seront reçus à l'Elysée cet après-midi. Je vous disais au début que Macron, je le soupçonne d'être le plus gros troll de l'histoire politique française, parce que si Macron en vient à désigner, on dit pas nominer, on dit désigner un Premier ministre. Le mot nomination n'existe pas en français. Si Macron venait à nominer François Bayrou, ce serait pas un doigt d'honneur planté sur la Tour Eiffel. Ça serait Macron qui fait une allocution, qui se lève, qui se retourne, qui baisse son pantalon et qui nous montre ses fesses. Et en mode nananaire, je vous ai bien vu. En fait, les élections législatives, c'était que du vent. On va continuer à faire exactement la même chose. Ça serait glorieux. En plus, ça serait tout autant un doigt d'honneur dans le sens où il dirait à la fois aux gens, j'aime pas dire les Français, parce que bon, les Français, j'aime pas utiliser des expressions politicards, mais les gens, il dirait aux gens, aux électeurs, et aux députés, il dirait à tous les gens qui se sont impliqués dans cette campagne, il leur dirait en fait j'en ai rien à foutre. Ce serait l'application pure du présidentialisme, j'ai pas envie de dire gaulien, mais du présidentialisme faussement gaulien, revu avec la sauce Macron, puisque Macron, voilà, Macron s'assoit sur l'Assemblée nationale pour rester très gentil. C'est-à-dire qu'il ne leur porte aucune considération. Alors, on va dire ça c'est des espèces de brèves de presse hors génération avec un S, là c'est le truc de Benoît Hamon, Gabriel Attal et François Bayrou reçus à l'Elysée cet après-midi. Le Premier ministre démissionnaire Gabriel Attal et le président du MoDem, France MoDem... Le mot de ce parti me fume. Alors certes, ils ont des députés à l'Assemblée nationale. On ne peut guère leur enlever. On peut pas leur enlever le fait que, c'est vrai, ils ont des députés. Mais modem, voilà, c'est... Un modem, c'est un appareil que tu utilises pour avoir de la Wi-Fi. Déjà ça. Donc, je sais pas, tu peux pas genre juste prendre deux mots comme ça, les coller, et c'est certes, on retient le nom du parti, mais... Je sais pas, c'est comme si le premier jour de la rentrée des classes, tu te pointais torse nu. Oui, on va se souvenir de toi, mais pas pour les bonnes raisons. Ensuite, MoDem, ça me fait vraiment rire parce que mes mouvements démocrates.
mouvement démocrate, allez, on y va, on va être centriste. C'est génial, j'adore. Alors, le Premier ministre démissionnaire de Gabriel Attal, le président du MoDem François Bayrou vont être reçus par Emmanuel Macron à l'Elysée cet après-midi dans le cadre de la tractation sur la désignation, pas nomination, du prochain Premier ministre, a appris BFM TV, de sources concordantes. Alors, Bayrou et Macron sont plutôt potes. Bayrou, des fois, il a un petit peu dit, j'allais dire qu'il montrait les crocs. Non, il ne montrait pas les crocs, c'est juste qu'il pointait le doigt et disait ah, je suis pas très très d'accord. Mais à part ça, Bayrou, c'est généralement un Macron en plus vieux et en plus chauve. Voilà, j'ai littéralement rien d'autre à dire sur Bayrou. C'est le seul politicien, à ma connaissance, qui est connu pour ne rien faire. Il est connu pour exister, mais à part ça, il est transparent. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. Donc s'il nomme Gabriel Attal, ça serait... Je veux qu'il nomme Gabriel Attal, juste pour la blague, juste pour le fait que ça serait incroyablement drôle. Ensuite, s'il renomme Attal, il se prendrait sûrement une motion de censure de la part de l'Assemblée nationale. Alors... Ensuite, je voulais vous parler bien évidemment de la star de passé derniers mois, passé dernières semaines, pas non plus ces derniers jours, c'est plutôt ces dernières heures, hein, c'est depuis aujourd'hui qu'on en parle. Monsieur Thierry Baudet serait peut-être considéré au poste de Premier ministre. Donc voilà, Thierry Baudet, c'est lui. On va lire l'article avant de vous expliquer en quoi c'est... C'est pas que il faut en rire, c'est que si tu ris pas, qu'est-ce que tu fais ? Dernière hypothèse avancée pour Matignon, le président du Conseil économique, social et environnemental. On lit ça le CESE. Si jamais vous postulez chez eux, vous pourrez leur dire le CESE. C'est comme ça qu'on le prononce. Et pas le CESE, c'est moche. Thierry Baudet est un adepte du dialogue et du consensus, mais sans expérience politique du terrain et peu connu du grand public. Pas nécessairement un problème, hein, le fait qu'il n'a pas d'expérience politique. Hein. Tu sais, quand tu es un haut responsable politique, ministre, premier ministre ou quoi que ce soit, tu es assisté, tu es juste accompagné de gens. Tu dois faire un petit peu de diplomatie interne, tu dois prendre quelques décisions, mais bon, ça reste un technocrate. Hein. Je pense pas que ça soit la plus grosse inquiétude par rapport à ça. Je n'ai pas réellement d'inquiétude, hein. C'est plutôt... Alors, cet instituteur de formation, âgé de 62 ans, a été élu en mai 2021 président de la 3e chambre de la République qui entend faire entendre la voix de la société civile, associations, syndicats, organisations patronales. Mettant en avant un parcours d'engagement, il a aussi consacré une large partie de sa carrière, etc. Il est présenté dans l'entourage d'Emmanuel Macron comme une option très sérieuse pour Matignon. Il avait critiqué néanmoins la dissolution de l'Assemblée nationale et l'organisation de législatives anticipées. Il avait affirmé ne pas comprendre cette décision, mais au final ça va peut-être finir par l'arranger, dans une crise politique et démocratique sans précédent. Alors, je mets l'accent sur cette phrase. Dans une crise politique démocratique sans précédent. Ça fait partie des phrases que tu peux balancer littéralement à n'importe quel moment de la politique en France. Tu peux, à n'importe quel moment, il y a des mots comme ça que tu peux balancer. Nous sommes dans un moment qui remet en cause certaines choses. Nous sommes dans une crise politique et démocratique sans précédent. Je pense que nous faisons réellement face à une crise de la représentativité. Si je maîtrise ce genre de phrase, c'est pas pour rien. Je suis passé par Sciences Po et du coup, ouais, ce genre de truc, je connais. Disons que, alors oui, déjà, je mets l'accent là-dessus. Il a adopté des positions tranchées en faveur de l'euthanasie ou contre la loi immigration. Ça m'a rappelé que je suis en train d'écrire la vidéo sur la fin de vie. Je veux que ça soit une vidéo scriptée. J'ai pas envie que ce soit une vidéo que j'improvise comme ça, mais vous en faites pas, ça arrive. Dès que je finis de l'écrire, et ça sera rigoureux, hein, avec des sources à l'appui et ce genre de choses. Alors, donc le CESE, le Conseil économique et social. Ils se prennent pour la 3e chambre de la République. Ils se prennent réellement comme une 3e assemblée, en fait. Alors que le CESE, c'est, je pense... Je parie ce que tu veux. Dis-moi en commentaire si tu avais ne serait-ce qu'entendu parler du Conseil économique et social et environnemental, le dernier, c'est ça, avant ces derniers jours. On parle du CESE puisque, monsieur, j'ai déjà oublié son nom de famille, monsieur Thierry, je sais qu'il s'appelle Thierry Baudet, voilà, voilà, Thierry Baudet. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà entendu parler de ça. Interdit si vous êtes juriste, ou alors si vous étiez à Sciences Po ou en IEP. Interdit, c'est trop évident. Mais les gens qui ne sont pas nécessairement versés là-dedans, qui suivent un peu la politique de loin, dites-moi si vous aviez déjà entendu parler du CESE avant. C'est l'institution la plus aseptisée que je connaisse. Il n'y a pas plus aseptisée. Franchement, si Macron était complètement machiavélien, il choisirait de donner tout le pouvoir législatif au CESE. Parce que c'est vraiment...
Alors, donc voilà, où siège le CESE, etc. Bon, on s'en fiche. Je voulais vous montrer certaines choses. Alors, espace presse, je crois que c'est ça. Voilà. Et en gros, le CESE, il sert à quoi? C'est un organe consultatif, c'est-à-dire qu'ils ne prennent littéralement aucune décision. Ils ont plusieurs commissions voilà, en gros, ils ont plusieurs commissions, travail, environnement, ce genre de choses, je crois, industrie, je sais pas quoi. D'ailleurs, je me demande à quoi, s'ils ont une commission pour l'industrie, je me demande bien à quoi elle sert. Voilà, la composition, c'est ça. Il me semble que vous n'arrivez pas très bien à voir la composition exacte. Donc voilà, vous avez plusieurs couleurs. La composition, c'est des syndicats, donc nature et environnement, donc des gens qui sont là pour l'environnement, vie associative, agriculture, mutuelle, cohésion des territoires, outre-mer, libéraux, entreprises. Voilà. Libéraux, rien à voir avec le libéralisme. Hein. Libéraux, c'est-à-dire des gens qui travaillent en libéral, qui travaillent à leur compte. Entreprise, 17 sièges. Voilà. C'est, on va dire, une instance qui permet de représenter des gens issus d'un peu partout. Vous allez me dire, la société civile. Non, c'est juste des gens qui sont des syndicats. C'est une instance représentative. Vous n'avez pas idée du nombre d'instances représentatives qui permettent de représenter ce genre de population. Enfin, je sais pas, ce genre de personnes, ce genre de gens. Ils ne sont pas élus, ils sont désignés. Donc, chaque type d'organisation envoie des gens pour représenter la voix d'un certain intérêt. Et disons que quand tu as une institution, petite leçon que personne ne va vous dire, quand tu as une institution comme ça, enfin que personne ne va vous révéler, quand tu as une institution comme ça avec des gens qui siègent, des gens qui ont rien à voir les uns avec les autres, des gens qui sont issus de la société civile, des gens qui sont, enfin dans un truc aussi, pas partisan, mais aussi qui sont censés être aussi apolitiques, ça va forcément être déjà un truc centriste, forcément. Forcément, ça va être centriste, et ça, vous pouvez voir, hein. Vous pouvez voir la communication du CESE. Regardez cette blague, franchement. En juin dernier, le CESE a adopté un avis pour redéfinir les finalités de l'école, favoriser l'égalité et la mixité, conforter les acteurs de la communauté éducative. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est pas une question rhétorique. Qu'est-ce que ça veut dire? S'il vous plaît, que quelqu'un m'explique ce que ça veut dire. Alors, là, voilà, il fait des études sur les SDF. Je vous rappelle que c'est un organe qui est censé ne pas prendre de décision, qui ne prend aucune décision. Donc, merci, vous avez fait le travail de l'INSEE en moins bien. Quel avenir du travail en France? Pour échanger autour de cette question, Sophie Thierry, présidente de la commission travail et emploi du CESE, a reçu une délégation conduite par le secrétaire d'État au travail. Voilà, c'est diplomatique. C'est quand même un truc qui est élevé, donc il y a quand même un côté diplomatique. Et quand on parle de diplomatie, en général, c'est pas grand-chose. C'est le grand jour pour les Paralympiques, on cherche des terrains d'entente pour... Voilà, franchement. Les phrases vides de sens, les phrases qui sont encore plus... J'allais dire un truc très grossier. Des phrases qui sont plus creuses que vous pouvez compléter si vous avez l'âme aussi pourrie que moi. Au CESE, on cherche des terrains d'entente pour converger vers des propositions qui sont d'une ambition bien supérieure aux politiques publiques qui se déploient aujourd'hui. Cette phrase, on cherche des terrains d'entente, etc. Donnez-moi un seul contexte, quand on parle de vie publique ou de politique, où cette phrase serait hors sujet. C'est une phrase qui rentre partout. Voilà, le CESE, c'est ça. Franchement, regardez ça. En amont du sommet de la francophonie, le CESE propose un nouveau modèle de développement de la francophonie économique. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous allons proposer un nouveau modèle de gouvernance, nous allons... Oh mais ta gueule. Quand vous avez une assemblée aussi diverse que ça, diverse en termes de profil, ça veut dire deux choses, déjà que c'est centriste, deuxième chose, que c'est un outil de réseautage. Les gens qui siègent là, vous croyez qu'ils le font par conviction pour représenter? Non, ils savent très bien qu'il n'y a aucune décision. Je vous parie ce que vous voulez. 95% des gens qui sont ici, c'est pour le réseau. Et mon Dieu, si tu as la possibilité de bosser là-dedans en début d'études, fonce. Pour le réseau, c'est incroyable. Donc voilà, on a Thierry Baudet qui est candidat au poste, qui potentiellement, on ne sait pas, rien n'est avéré pour l'instant. Attal se garde bien de révéler la moindre chose que Macron lui aurait révélé, sauf que Macron, avec Attal, apparemment, ils sont pas en très bons termes, puisque Attal a désobéi à Jupiter au moment des élections législatives, puisque Attal, en gros, il avait activement, pas milité, enfin, il avait activement procédé à des stratégies de désistement avec la gauche pour éviter que le RN ne passe dans certaines circos aux législatives. Donc voilà. Pour monsieur Thierry Baudet, qui est potentiellement candidat, voilà ce genre de bras cassés, parce que je suis désolé, il faut fermer le Conseil économique social, le CESE, il faut le fermer.
À quoi il sert? C'est une instance consultative. Le nombre de... Mais mon Dieu, mais le nombre de fonctionnaires que ça doit demander, parce que chaque responsable des présidents de commission, et les commissions, il y en a pas mal, attendez, je crois qu'elles sont listées, listées ici. J'avais sorti la page Wikipédia, spécifiquement pour vous montrer la composition, mais on va voir les commissions. Alors, commission des affaires, commission du travail, commission de l'école. Dans chacune de ces commissions, déjà, je vous garantis ce que vous voulez, ça prend des hémicycles immenses, ça prend des salles de travail pour les commissions, c'est présidé, il y a un président, il y a un secrétaire, il y a un sous-président. Le pognon de dingue, pour reprendre les mots d'un grand sage, le pognon de dingue qui doit partir là-dedans pour un truc dont je parie que 90% d'entre vous n'en aviez jamais entendu parler. La dernière fois que j'ai entendu parler de ça, c'était en Sciences Po, et c'était il y a des années. J'oublie complètement, comme tout le monde, j'oublie complètement que ce machin existe. Franchement, il faut le fermer. Et pourtant, on veut que le gars qui préside ça, on va dire l'auteur des déclarations les plus insipides, les plus stériles, les plus creuses de ces dernières années, l'auteur de, la commission consultative la plus aseptisée possible, qui est prête à tout sauf à gouverner, son président, il va devenir Premier ministre, ce qui confirme ce que j'appelle la doctrine Sarkozy, c'est-à-dire le fait que le Premier ministre n'est que le collaborateur du président de la République. Vous en souvenez pas, moi non plus, parce que j'étais trop petit à l'époque, mais Sarkozy avait sorti un moment que le Premier ministre, c'était le collaborateur du président de la République. Et là, tous les constitutionnalistes, les juristes, ils étaient furieux. Ils se disaient, mais qui est-ce qu'il est en train de raconter? Mais il a raison. Et il avait complètement raison. Vu l'état actuel des choses, le Premier ministre, ce n'est plus... Enfin, il n'y a plus de cohabitation. Le Premier ministre, ce n'est pas quelqu'un qui est là pour tenir les rênes pendant que le président est au-dessus des partis. Non, les deux, c'est la même chose. Les deux, c'est un exécutif. En fait, j'irai plus loin, le Premier ministre, c'est l'assistant. C'est l'assistant du président de la République. Il avait nommé un tal, certes, parce qu'il n'y a plus personne, mais là, s'il nomme Monsieur Thierry Baudet, mais franchement, ça va être doctrine Sarkozy++, c'est-à-dire que le Premier ministre, dans la Constitution, on pourra d'office mettre le Premier ministre et le larbin du président. Voilà, on pourra le faire. Et c'est visiblement ce qui va se passer. De toute façon, si Macron respectait les dispositions constitutionnelles auxquelles il était attaché, ça se saurait. Si les présidents le faisaient, à part De Gaulle, mais bon, De Gaulle c'était fait pour lui, il n'a pas acquis sa légitimité de manière par les urnes, il l'a acquis par la guerre. Il l'a acquis par la résistance. Et par le fait qu'il a sauvé la France en 58 quand il n'y avait plus personne pour tenir les rênes du pays. Donc voilà, on ferme cette parenthèse. C'est juste pour vous dire, mais Macron, je vais essayer de rester poli. Macron se moque de ce qui se passe dans la politique réelle. Franchement, ne me demandez pas, je ne me prononcerai pas sur qui, d'après moi, devrait être désigné Premier ministre de la République, ne me le demandez pas. C'est pas que j'en sais rien, c'est que ma chaîne n'est pas pour ça. J'ai un avis qui est assez tranché là-dessus, mais non, j'ai pas envie de... Je suis pas là pour discuter de ça, sinon on pourrait en discuter pendant des heures de qu'est-ce que je pense exactement de tel truc, qui est-ce que je voudrais... Non, ma chaîne n'est pas faite pour ça, ça serait pas intéressant pour moi non plus. Donc, on va s'en tenir là. Macron s'assoit complètement sur ton vote. Voilà, retiens ça. Et si tu veux t'amuser un peu, tu peux aller voir les articles que j'ai utilisés, si tu veux. Comme ça, tu pourras rire un bon coup, parce que, Seigneur, Hollande, Sarkozy, Bayrou, Attal, potentiellement, Xavier Bertrand, ouais, peut-être, pourquoi pas, je sais pas. C'est extrêmement drôle, enfin c'est méga drôle ce qui est en train de se passer. On se dit potentiellement à demain pour la prochaine vidéo. D'ici là, prenez le temps de rire un bon coup. Salut!